Bien, dans cette vidéo, je te montre comment tu dois simplifier, n'est-ce pas, la somme de deux vecteurs. Lorsque vous avez deux vecteurs, comment fait-on pour simplifier, n'est-ce pas, ces deux vecteurs? Donc, pour simplifier deux vecteurs, c'est très simple. D'accord? Comment il faut faire? Il faut utiliser tout simplement la propriété de Charles. La propriété de Charles, là, vous permet, n'est-ce pas, de faire quoi? De simplifier très rapidement la somme vectorielle, la somme de deux vecteurs. D'accord? Donc ici, on va voir directement ici la propriété de Charles. Lorsque vous avez, ouais, ici, ils ont donné AB, le vecteur AB plus le vecteur BC. D'accord? Et on vous dit à la fin, vous voyez, on a simplifié la somme des deux là pour trouver AC. Comment on a fait? Ouais, lui qui est à la fin, n'est-ce pas, du premier vecteur, doit être au début du deuxième vecteur. Par exemple, voici ce vecteur-là qui est là. On a le vecteur AB. Voici le vecteur AB qui est là. Vous voyez? Plus, il faut forcément que ça commence par B d'abord. Donc, pourquoi? Parce que lui qui est ici, le premier vecteur là, c'est terminé par B. Donc, lui, il doit commencer par B. Donc, par exemple, ça va être tout simplement ici. Donc, comme il y a BB au milieu, il y a plus au milieu, alors tout simplement, on parle de, ça fait quoi? On va réduire les deux. Donc, il va rester A et C. Donc, égal à quoi? A et puis C. Donc, A qui est à gauche, C qui est où ça? C qui se retrouve à droite. D'accord? Donc, allons-y rapidement. C'est ça qu'on appelle quoi? La propriété de Charles. La propriété de Charles, c'est à réduire quoi? Deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. Donc, ici, par exemple, allons-y rapidement. Vous voyez ici, on vous donne AM plus quoi? Plus MB. D'accord? Donc, ici, il y a M au milieu, il y a M ici. Il y a M ici aussi. Et puis, il y a plus au milieu. Donc, M plus M. Donc, on va annuler tout simplement les MM. Il va rester A et B à la fin. Donc, A et B. AB comme ça. Donc, il reste vecteur AB. Ça, on appelle ça la propriété de Charles. D'accord? Allons-y rapidement pour le deuxième. Donc, le deuxième insiste. C'est très simple aussi. Ici, seulement qu'ils ont renversé. Donc, quand je regarde ce vecteur-là, avec ce vecteur-là, au milieu, là, il n'y a rien qui se ressemble. Mais on nous dit de simplifier quand même. D'accord? C'est pas pareil comme ça, là, ce premier cas. Le deuxième cas, là, il n'y a pas G ici. D'accord? Si avec G ici, on a simplifié, il va rester les deux extrémités. Mais ici, il n'y a rien. Donc, on va déplacer. Ici, là, cette écriture que vous voyez là, on peut mettre FA au début et puis AG à la fin. Vous voyez, au début, là, c'est AG qui est à la fin et puis FA au début. Donc, on peut commencer par FA. On peut écrire FA comme ça au début déjà. Donc, au lieu d'écrire AG au début, on commence par quoi? FA. Donc, je commence par FA plus quoi? AG. Je recopie tout simplement AG. Donc, cette écriture-là, je l'ai remplacée par cette écriture-là, tout simplement. Donc, au lieu d'écrire AG plus FA, j'écris FA plus AG. D'accord? Et maintenant, regardez FA plus AG. Regardez FA plus A. Donc, il y a AA au milieu maintenant. Donc, il y a A. Alors, il reste quoi? Tout simplement à la fin, FG. Donc, F et puis quoi? FG. Donc, comme ça. Donc, FG. Donc, AG plus FA est égal à quoi? Est égal à FG. Tout simplement. Ça, c'est pour le deuxième cas. Allons-y rapidement, n'est-ce pas, pour le troisième cas. C'est très simple aussi. Ici, je tiens à préciser, je vais rappeler quelque chose très rapidement. Ici, je tiens à préciser que lorsque vous avez un vecteur et qui, au début, ouais, on a simplifié les vecteurs. Et tu arrives sur un vecteur là, il y a un qui est négatif. Ouais, ici, tout était positif. Les 6. Mais ici, cet exercice là, ça commence par, ouais, il y a un signe qui est négatif. Donc, comme le signe est négatif là, alors qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord le rendre positif. Donc, le signe là, je regarde son nom, ouais, GF là, son signe c'est moins. D'accord? Donc, je vais changer d'abord quoi? Moins là en plus. Comment on fait? Je vais prendre un exemple. Supposons que tu as AB, moins AB. On va prendre un exemple ici. Tu as moins AB. Moins AB là, on peut le remplacer par quoi? Plus, on peut le on change le signe d'ici, le signe de moins. Voilà, le signe moins là, je change ça par quoi? Par plus. Donc, quand il met plus maintenant, je renverse les deux positions. Donc, B, au lieu de commencer par AB, on dit BA. Donc, cette écriture-là est équivalente, est même chose comme cette écriture-là.
D'accord? Cette écriture-là est même chose comme quoi? Comme cette écriture-là. Pourquoi? Parce que, on a changé le signe moins en plus, et puis maintenant, on a renversé les positions. Donc, si par exemple, j'ai CE, j'ai moins CE. Moins CE, là, je peux écrire quoi? Plus EC. Plus EC. D'accord? Plus EC, tout simplement. D'accord? Donc, c'est ça en fait d'abord lorsque un nombre est négatif. Donc, ici, où un vecteur est négatif, je vais recopier FE d'abord. FE là, lui, n'a pas de problème. Ici, il y a moins. Donc, on remplace FG là et GF là par plus. On va remplacer moins là par plus d'abord. Et maintenant, on va renverser quoi? G, c'est un peu comme ça. C'était comme ça, moins GF. Alors, on remplace quoi? GF là par FG. Voilà. Et on change le signe. Donc, ça fait plus FG. D'accord? Et maintenant, donc, on peut simplifier. Donc, il y a FF au milieu, il y a plus au milieu. D'accord? Alors, maintenant, je simplifie. Ça me fait tout simplement EG à la fin, n'est-ce pas, de l'exercice. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.